Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session découverte de la base Impact Alliance, votre outil de pilotage pour vos réflexions, vos démarches de partenariat. Alors, on va avoir ensemble trois grands temps. Un premier temps pour vous faire présenter comment fonctionne cette base et pourquoi elle existe. Un deuxième de mise en pratique avec un tuto, avant d'avoir un temps d'interaction avec notre invité, le journaliste Patrick Longchamp, qui va bientôt nous rejoindre, et un rapide partage d'actualité. Sans plus attendre, je vous invite à écouter Charles Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau. Il va nous partager à la fois le contexte, les objectifs et également les modalités, les acteurs, les partenaires qui sont associés autour de cette base Impact Alliance. Charles Benoît, on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. L'étude d'impact des pratiques partenariales en France a clairement démontré que la question n'est plus aujourd'hui faut-il faire alliance, mais comment faire alliance. En 5 ans, nous sommes passés d'un devoir d'alliance à une envie d'agir ensemble. En cela, la France a rejoint la préoccupation du 17e objectif de développement durable, comment faire alliance là où il est impossible de réussir seul. Aujourd'hui, tous les acteurs dans tous les domaines, sur tous les territoires sont concernés. En parallèle de cette étude d'impact entre 2018 et 2022, il était donc essentiel de coélaborer une boussole de l'ODD 17 en pratique. Son objectif, c'est d'aider chacun à se positionner non seulement en fonction de son profil et de ses objectifs, mais aussi en fonction de sa maturité et de ses envies. Facile à dire, beaucoup plus complexe à faire, et vous comprendrez pourquoi il leur a fallu 5 ans pour cheminer ensemble, pour réussir à cet objectif. Il est donc utile d'en retracer le cheminement collectif, parce que c'est bien un travail collectif qui a mobilisé plus de 100 réseaux publics et privés, nationaux et territoriaux, pour inventer ensemble cette boussole de l'ODD 17 en pratique. Nous avons commencé ensemble en 2018, en même temps que l'élaboration du questionnaire de l'étude d'impact, pour questionner les Français, les élus locaux, les dirigeants d'entreprise et les dirigeants associatifs. Nous avons en même temps animé des ateliers praticiens-chercheurs pour inventorier ce qui existait déjà. En 2019, nous avons à la fois modélisé les pratiques de terrain qui avaient été capitalisées depuis plus d'une décennie, notamment au travers du référentiel évaluation partenariat et du modèle socio-économique, mais nous avons aussi conçu une méthode qui articule cohérence des actions et cohésion des acteurs, de l'agenda 2030 à l'action respective de nos écosystèmes territoriaux, des organisations publiques et privées et du pouvoir d'agir des personnes. Il était important que chacun se sente concerné dans cette capacité à concrètement, au plus près de là où il est, agir dans le cadre de cet agenda 2030 des objectifs de développement durable qui pose un cap et un cadre commun. En 2020, dans le cadre de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques entre collectivités territoriales, associations, entreprises, 21 mesures ont été proposées au ministre et validées pour être mises en œuvre. Et dès le 7 mai 2020, le jour même où a été remis le rapport au ministre, la vitrine Alliance et Territoires sur le site association.gouv.fr a été mise en œuvre pour rendre plus lisible et visible ce qui existait déjà. Parce que, bien évidemment, nous ne partons pas d'une feuille blanche, mais au contraire d'une richesse de méthodes, d'exemples, d'outils, de données et de compétences pour le faire. En 2021, nous sommes passés de la connaissance empirique à la compétence avec 3 leviers. Nous avons coélaboré une plateforme de capitalisation partagée, la plateforme odd17.org. Nous avons mis en œuvre le jeudi de l'ODD 17 pour avoir une information hebdomadaire et nous avons conçu avec le ministère de l'Éducation nationale un parcours Alliance et Territoire pour permettre à chacun de faire ses premiers pas dans les nouvelles formes d'alliance. Et en 2022, il était important de mettre en valeur la diversité de ce qui existe déjà en France. C'est tout le sens de la base Impact Alliance. Alors,
quelle est cette base et surtout quel est son objectif. Son objectif, c'est de piloter les partenariats au quotidien. Et pour cela, nous avons capté 4 besoins auxquels il fallait impérativement répondre dans un sens cohérent et de pouvoir vraiment avoir un 360. D'abord, le premier besoin quand on pilote des partenariats, c'est être informé régulièrement des actualités, de ce qu'ils font, des outils qui existent pour pouvoir finalement agir au plus près de la réalité du terrain. Le deuxième, c'est pouvoir se situer dans la diversité des exemples inspirants. Et quand je parle d'exemples inspirants, c'est pas simplement les plus matures, ceux qui réussissent le mieux. C'est aussi en toute simplicité ce que chacun peut faire à son juste niveau. Si nous voulons développer et déployer les alliances en France, il ne faut pas montrer que des exemples qui sont exceptionnels et qui ont mis 30 ans à être faits. Il faut montrer ce que chacun d'entre nous peut faire aujourd'hui au quotidien en proximité. C'est bien ce que les 650 exemples, tout profil, dans tous les domaines, à tous les échelons territoriaux de ces exemples inspirants permet de faire. Le troisième étape, la troisième besoin, c'est qu'une fois que on est informé, qu'on peut se situer, c'est de trouver en proximité les contacts. Qui va pouvoir m'aider concrètement sur mon territoire à agir? Et c'est là où le maillage des 350 catalyseurs territoriaux en France, eh bien, nous permet de pouvoir contacter à proximité de là où on est quelqu'un qui a l'habitude d'animer ces relations entre collectivités, associations, entreprises, établissements scolaires, acteurs académiques. Et le quatrième besoin, c'est bien évidemment de pouvoir se projeter et d'avoir des outils de veille et d'analyse des pratiques qui sont absolument essentiels. Et donc, vous comprenez bien que pour avoir ce 4 en 1, il fallait mobiliser des énergies complémentaires. Et c'est là où nous avons été chercher pour chacun de ces besoins des animateurs qui pouvaient nourrir cette base impact. Pour le jeudi de l'ODD 17, c'est l'ODD 17 en pratique, tout le dispositif collectif qui a été créé dans le cadre de la mission ministérielle pour permettre d'avoir un partage de connaissances. Pour les exemples inspirants, bien sûr, c'est l'Observatoire des partenariats. Et je remercie Yann Lignac, son directeur, de pouvoir avoir nourri très largement cette base d'exemples qui, tous les jours, se renforce pour pouvoir montrer que nous sommes tous concernés par cette logique-là. Concernant les catalyseurs territoriaux, je remercie le réseau des 350 catalyseurs territoriaux de nous donner à voir de façon très concrète ce qu'en proximité il se passe et surtout de pouvoir avoir des contacts en proximité pour agir au plus près des territoires. Je rappelle que le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main. Si nous ne faisons pas au niveau des territoires, en fait, nous ne pouvons pas développer. Et ce que montre l'étude d'impact, c'est que 66% de l'action, elle est faite au niveau territorial, lorsqu'elle est partenariale à 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% au niveau international. Il est essentiel de pouvoir avoir des contacts en proximité, pas seulement à Paris, Nantes et Marseille, mais aussi à Lille, Bressuire et Montargis. C'est ce que vous allez trouver dans cette base impact. Et enfin, de pouvoir capitaliser sur cette innovation sociétale, partenariale qui nous concerne tous, eh bien, avec Innovation Sociale qui depuis maintenant 2014 publie tous les trimestres un bulletin de veille extrêmement nourri, il était important d'en garder mémoire et de pouvoir capitaliser plus de 5000 articles qui nous disent comment en France nous sommes en train de vivre concrètement l'ODD 17 en pratique. Alors, pour cela, il fallait copiloter cette démarche collective et bien évidemment, en tant que laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun, il revenait au rameau de pouvoir en prendre une forme de leadership, mais jamais seul, jamais seul. Et c'est là où nous avons choisi, bien évidemment, SINDUP pour construire avec nous cette base Impact Alliance. Alors, pourquoi avoir choisi SINDUP? D'abord parce que, bien évidemment, toute personne qui s'intéresse à la veille aujourd'hui en France sait que c'est la plateforme digitale sur la veille la plus avancée. Mais c'est pas seulement cela, c'est aussi parce que la qualité de l'engagement de l'équipe, notamment aussi à travers le grand rebond, est telle qu'il était évident que nous étions en cohérence non seulement sur l'exigence de l'action,
mais aussi sur le partage des valeurs. Merci donc, Michael, d'avoir accepté d'être notre partenaire pour co-inventer cette base Impact Alliance qui permet aujourd'hui à chacun, quelle que soit sa maturité, de piloter au quotidien les alliances d'intérêt général. Merci beaucoup, Charles Benoît, d'avoir retracé le chemin collectif d'élaboration de cette base. On l'a compris, un véritable GPS de vos partenariats avec ces 4 fonctionnalités, des informations pratiques, des exemples inspirants, des contacts de proximité pour vous accompagner et de la veille. Écoutons à présent le regard du partenaire de la base avec Michael Réau, fondateur de SynDup. Michael, on vous écoute. Bonjour à toutes et tous. Alors en effet, comme l'a dit Charles Benoît, SynDup est un éditeur de logiciels. Notre quotidien, c'est d'aider les organisations à structurer leur veille stratégique. Ça consiste à les aider à identifier les informations utiles pour leurs actions du quotidien, pour la prise de décision. C'est aussi bien détecter des signaux faibles que des signaux forts. C'est aussi suivre la multitude de tendances qu'il est essentiel de monitorer quand on a une organisation qui s'adapte à son environnement. Et tout ça permet au final de délivrer des tableaux de bord, des alertes, des newsletters, des portails de veille, tout ceci de manière personnalisée parce que ce qui fait la force d'une veille stratégique, c'est sa singularité. C'est la capacité à l'adapter aux besoins du quotidien par rapport aux projets qui véritablement sont en cours de réalisation. Et quand on a rencontré le Rameau et notamment à travers son observatoire des partenariats, tout le travail colossal qui a été fait depuis de longue date maintenant, plusieurs années, pour construire cette base Impact Alliance en tant que commun, qui est mis à disposition des organisations et des territoires, et sachant que SynDup s'engage effectivement dans l'atteinte des objectifs du développement durable depuis quelques années, que au quotidien, on accompagne les organisations sur leur veille RSE pour qu'elle soit en transversalité et véritablement une veille de transformation. C'est assez naturellement et avec même grand plaisir qu'on a mis à disposition la technologie et le savoir-faire dans l'esprit du Faire Alliance, donc l'ODD 17, cher au Rameau, qui est promu par le Rameau activement pour valoriser et faciliter l'accès et l'exploitation finalement de toutes ces ressources très riches qui ont été produites par l'Observatoire. Et donc, la finalité de combiner à la fois cette expertise du Rameau, les bases de connaissances, notre technologie, notre savoir-faire en veille et en gestion de l'information, c'est d'augmenter l'impact de ce travail de fond qui a été réalisé. Et c'est tout le sens du partenariat. D'ailleurs, j'aurais souligné le plaisir pour nous de participer à un dispositif qui est assez exemplaire en termes d'état de l'art, parce que dans la gestion de l'information et des connaissances, trop souvent, la veille n'est pas couplée aux bases de connaissances. Et là, on est bien dans un dispositif qui est circulaire, on est sur de l'information durable, puisque la veille terrain, la veille web réalisée par l'Observatoire des partenariats, par le Rameau et tout son écosystème, viennent nourrir une base de connaissances qui est structurante, qui permet de finalement rendre utile l'information, même plusieurs années après sa création et sa capitalisation. Et c'est ce qui permet de mettre des moyens en œuvre à travers une démarche de veille au quotidien, parce que justement, il y a cette durabilité et cet effort qui est fourni, eh bien, il peut être non seulement démultiplié par un large accès en tant que commun à de nombreux acteurs, mais encore une fois, chaque exemple inspirant peut faire sens, même 5 ans, 10 ans après sa réalisation. Donc, en termes d'état de l'art, pour des experts en veille en information, pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir cette combinaison base de connaissances et veille stratégique, en plus de tout le sens, évidemment, du dispositif. Alors maintenant, je suis sûr que vous avez très envie de savoir comment tout ça fonctionne. Merci beaucoup, Michael, de nous rappeler que cette base est effectivement un commun au service d'organisation et des territoires pour avoir des informations durables au service de vos actions et de réflexion, et croisant cette double expertise, on l'a bien compris, la veille, l'expertise de veille développée par SynDup et celle de la capitalisation au long cours développée par le Rameau.
Découvrons à présent ensemble comment finalement vous pouvez vous repérer et accéder aux informations qui vous intéressent le plus dans cette base. Bonjour à tous, je vais vous présenter la navigation dans la base de connaissances Impact Alliance. Vous pouvez retrouver sur la gauche les différents menus avec la page d'accueil et les rubriques que l'on va détailler juste après. Et dans cette page d'accueil, vous retrouvez l'explication des 4 ressources qui sont à votre disposition. Pour commencer, vous retrouvez l'info hebdomadaire des jeudis de l'ODD 17, ensuite des exemples de partenariats inspirants de l'Observatoire des partenariats, puis la cartographie des contacts des catalyseurs territoriaux, et enfin chaque trimestre, vous retrouverez la veille des bulletins de l'innovation sociétale. Je vais commencer par parcourir les exemples de partenariats inspirants en cliquant directement dessus ou en passant sur le menu de gauche. L'idée dans ces exemples de partenariats inspirants, c'est de pouvoir consulter 4 bases, les partenariats associations-entreprises, les pratiques d'engagement, les pratiques de co-construction territoriale et enfin les nouveaux équilibres socio-économiques. À chaque fois, je retrouve des exemples liés à ces thématiques. On va prendre la co-construction territoriale. Chaque tableau de bord est construit de la même façon avec des explications sur les différentes formes ici de co-construction, les différents contenus les plus récents et surtout la capacité de filtrer sur ce qui va nous intéresser, que ce soit par territoire, par typologie ou par acteur lié à ces différents contenus. Prenons un exemple ici, je pars en région Nouvelle-Aquitaine, qui est le territoire qui m'intéresse. Je vais pouvoir cliquer directement sur le mot-clé dans le nuage de mots-clés et accéder à la recherche. Pour affiner mes résultats, sur la droite, j'ai des éléments de filtrage. Je pourrais dire par exemple ici que je m'intéresse plutôt aux collectivités territoriales. Donc je vais cliquer sur cet élément-là, sur ce mot-clé, et ça va me permettre d'affiner encore mes résultats et de trouver les différents contenus. Chaque contenu est identifié grâce à des tags, donc des mots-clés que vous voyez ici. Vous pouvez directement le consulter en cliquant dessus. Pour rechercher du contenu, vous avez aussi la possibilité en haut de rechercher dans tous les contenus disponibles, pas uniquement dans les exemples. Imaginons, je m'intéresse à la mobilité. Je vais taper ici donc dans la barre de recherche universelle tous les contenus qui parlent de mobilité. J'ai les résultats et toujours la partie de droite qui me permet d'affiner mes contenus. Imaginons, je parle plutôt de mobilité durable, c'est le sujet qui va m'intéresser. Eh bien, je peux cliquer ici directement et avoir des contenus qui vont être en lien avec cette recherche. Allons voir maintenant une autre thématique, les jeudis de l'ODD 17. Lorsque je clique dessus, j'accède au tableau de bord. J'ai également la possibilité d'ajouter ce tableau de bord dans mes favoris pour le retrouver tout de suite à gauche ici. Dans ce tableau de bord, vous retrouvez de l'information hebdomadaire, comme son nom l'indique, et vous êtes également en capacité de pouvoir filtrer sur ce qui va vous intéresser. Donc vous retrouvez les différents contenus du plus récent, mais également cette capacité de dire, je vais cliquer sur telle image de mots-clés, par exemple ici, ça m'intéresse aux fiches outils et ça va me permettre de rechercher que les contenus qui parlent de fiches outils. Je continue les catalyseurs territoriaux. Ici, je retrouve en fait l'accessibilité à la base qui regroupe les différents contacts de ces fameux catalyseurs. Donc vous avez toutes les informations pour vous y connecter, identifier mot de passe et le tutoriel pour permettre d'utiliser cet outil. Et pour terminer, la partie bulletin de l'innovation sociétale me permet justement de pouvoir consulter l'ensemble des différentes diffusions, de cliquer du coup dessus pour pouvoir les lire directement en PDF. Bonne recherche à vous! Merci beaucoup Adrien Sasso pour ce tuto extrêmement clair. Alors, 2 mots à l'attention de nos participants. Priorité à écoutons à présent notre invité Patrick Longchamp et place ensuite aux questions. Patrick, vous êtes journaliste et fondateur de la société Mediadvise et depuis 2022 vous cheminez avec le Rameau. Permettez-moi de resituer notamment 3 grandes étapes. En mars 2022, vous avez participé au premier dîner de presse du Rameau organisé au CESE qui avait restitué l'étude d'impact du Fer Alliance. 6 mois après, c'est dans votre émission L'écho des solutions sur RCF que vous aviez reçu à la fois un acteur économique, le club d'entreprise PerC3C, une structure d'intérêt général, la Fondation territoriale de Loire-Atlantique, en l'occurrence 2 catalyseurs territoriaux d'ailleurs, et le Rameau. Et c'est depuis 2024, en partenariat avec le Rameau, que vous produisez la série de podcasts, coproduisez la série de podcasts « Comment vas-tu bien la planète ?» avec un focus sur les ODD en France notamment, qui est accessible sur Ocha et la plateforme odd17.org. Alors, une première question,
pourquoi avoir intégré le sujet des partenariats avec l'ODD 17 dans votre série de podcasts? Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que ça faisait sens en fait, tout simplement. C'est vrai que cet ODD 17, il est situé en bas du tableau, si on le prend dans la forme numérologique. Si on le prend sur la roue, il est un chiffre important, donc pas forcément intéressant, hein. Le 1 est toujours plus important que le 17 ou le 18. Et finalement, à force de discussions et après ce fameux dîner au CESE et de conversation avec Charles-Benoît Hetzig, j'ai compris l'importance que pouvait revêtir cet ODD 17 sur les partenariats, qu'on avait peut-être trop tendance à focuser sur les partenariats internationaux, mais peut-être pas à le réintégrer sur nos territoires et sur ces alliances territoriales qui sont, et on va le voir peut-être sur la suite, mais sur ces partenariats territoriaux qui sont, j'ai envie de dire, intrinsèquement naturels et réfléchis et peu réfléchis finalement. En fait, on a une forme d'action naturelle sur les territoires du faire alliance parce que il y a cet intérêt pour les communs sans mettre le mot de commun derrière. Mais voilà, quand l'entreprise s'intéresse au club de foot, c'est pas par une vocation, c'est parce qu'il y a des collaborateurs qui jouent au foot et qu'on va aider le club de foot local. Quand une municipalité va aider le même club de foot, c'est parce que ça permet le lien social sur le territoire. Et en fait, j'ai enfin compris à travers cette conversation avec Charles Benoît que le faire alliance était vraiment un levier efficace. Et je l'ai découvert au fur et à mesure aussi des différents podcasts, comme vous l'avez dit, qu'on peut retrouver sur Ocha, sur la plateforme, et puis évidemment sur les plateformes de podcasts dédiées que tout le monde aime bien. Parfait, très intéressant. Alors justement, il y a eu dans ce compagnonnage, il y a eu tout un volet en lien avec l'ODD 17 et des thématiques connexes en 2024. Et cette année, ce partenariat, il s'incarne avec une mise en perspective qui fait un pont finalement entre des éléments de la nouvelle collection de l'Observatoire des partenariats, les fiches repères domaines, qui vont en fait de l'éclairage macro des ODD, du pilotage de l'intérêt général, notamment avec le comité 21, à des illustrations micro. Et c'est en rebond, en écho et de manière extrêmement pertinente que vous venez de publier hier 2 nouveaux podcasts sur les fragilités sociales, thème du mois de février. Que pouvez-vous nous dire de ce nouveau format de podcast et en particulier des 2 épisodes passionnants? Je vous invite tous à les écouter. Eh ben, en fait, c'est le propre du journalisme. Donc, MediAdvise s'intéresse. On a parlé de cet accompagnement avec leur Amio, de ce cheminement, mais MediAdvise, c'est avant tout l'audio au service de la planète et avec cette idée forte d'aller un peu comme vous le faites avec SINDUP, avec des fiches, avec des expérimentations de terrain. L'idée, c'est d'aller documenter en fait ces territoires, d'aller documenter ces objectifs du développement durable, peut-être pas en s'intéressant uniquement à l'ODD 17, mais vraiment au cœur de ce que fait chacun de ces objectifs du développement durable. Et de manière naturelle, de toute manière, on en reviendra toujours à un moment donné, puisque tout est lié à l'ODD 17, puisque on s'aperçoit, et ça c'est une vraie découverte de ces 2 nouveaux podcasts, que on est tous acteurs, tous moteurs. C'est un peu comme ça que j'intitule en ce moment mes contenus, parce que je me suis aperçu à la fois dans la première partie, c'est un podcast qui aurait dû être en une seule partie, et l'échange avec les 3 intervenants a tellement été passionnant que en fait on s'est naturellement aperçu qu'on avait un levier politique, un levier stratégique et un levier opérationnel. Le levier politique, c'est cette interview avec Martin Bobel, conseiller au CESE, vice-président du mouvement associatif, qui revient sur le fait que le financement des associations est aujourd'hui une urgence démocratique.
avec à la fois cette réflexion posée qui est de dire non, il n'y a pas que l'État, et il faut penser aussi au ruissellement des territoires, et donc ces partenariats, ces alliances sur les territoires qui viennent apporter aussi du financement à la vie associative. Et donc l'État-providence sur la vie associative n'est pas que la solution. Et c'est peut-être un peu le coup de pied dans la fourmilière porté par Christelle Morancet dans les Pays de la Loire qui vient détruire par cet arrêt brusque des subventions, mais peut-être, j'en sais rien, c'est le journaliste qui parle, est-ce aussi une prise de conscience qui va être prise par le territoire de se dire, eh ben finalement, nous les entreprises, nous les pouvoirs publics, nous le monde académique, on va peut-être pouvoir faire ruisseler autrement cet argent. Et puis la deuxième partie, et je sais que je suis un peu long, donc parce que je suis bavard et je suis journaliste, et la deuxième partie de ce podcast, c'est ce deuxième levier, c'est vraiment la structure opérationnelle avec Philippe Dacosta, président de la Croix-Rouge, avec Isabelle Blavout à l'Action sociale, qui, de par leurs actions, alors pas eux directement, mais tous les acteurs qu'ils mobilisent, soit par l'argent et les subventions portées par l'Agir Carco ou par les donateurs de la Croix-Rouge, vont agir sur les territoires. Et donc c'est une réflexion de ces deux acteurs qu'on a posée et qui montre bien en fait l'importance du lien social comme un levier du bonheur en fait. Et on parle beaucoup d'indicateurs, et cet indicateur du bonheur, c'est peut-être une nouvelle piste qu'on va donner au hameau, mais peut-être que cet indicateur du bonheur dans le Faire Alliance, elle est à explorer. Voilà un petit peu mon regard sur ces deux. Et puis le troisième levier, c'est un levier stratégique, et ça c'est un rapport que le hameau vient de publier et qu'on peut trouver sur vos pages, Yann. Merci beaucoup Patrick pour cet éclairage passionnant. Moi, j'en retiens deux axes majeurs, et merci pour ces mots qui nous la logique de ruissellement des territoires finalement avec des dynamiques collectives d'action, et l'importance du lien social qui est sans doute au cœur et l'un des premiers volets pour le bonheur, ce qui fait des ponts d'ailleurs avec des travaux sur ce sujet de nos amis de l'association d'élus AMPP Territoire du Projet, comme le bonheur pour une trajectoire de politique publique. Est-ce que je regarde, alors je vois effectivement que l'indicateur du bonheur est très apprécié par nos participants. Est-ce que nous avons des questions du public? Si nous n'en avons pas encore, vous voyez à la fois s'afficher à l'écran, donc le côté lien social s'affiche, et ce côté collectif aussi de fait dans les images et dans les titres de ces podcasts. Vous avez les liens, donc vous pouvez bien sûr les charger. Et comme je ne vois pas de questions apparaître, c'est que Patrick, vous êtes non seulement un excellent pédagogue des ODD en action, mais aussi de la logique et de l'articulation de ces podcasts. Au service de quoi donc Heureusement, je les ai faits. je me permets en ouvrant les questions. J'ai vu que dans notre public se posait la question par rapport à la base impact, donc sur la partie catalyseur, vous avez en fait une cartographie des catalyseurs, et vous pouvez en fait, en fonction de là où vous habitez ou en fonction des actions que vous projetez, faire un zoom et aller directement contacter le catalyseur qui vous intéresse le plus. Et si vous avez des questions pour la base Impact Alliance, sur l'ouverture du compte, normalement vous êtes tous inscrits, mais si ce n'est pas encore le cas, ne vous en faites pas, on vous partagera un message complémentaire qui vous permettra d'avoir accès à ce lien. Bon, je ne vois pas de questions apparaître, mais je sais que vous avez été entendus du local à l'international au regard de là d'où viennent nos participants, et parlons d'abord peut-être dans l'actualité des fragilités. Donc, défi du mois de février, les fragilités sociales du manque de biens au manque de liens, qui s'est incarné en 3 grands axes. Donc, pilotage de l'intérêt général au cœur des territoires avec des fiches ODD du comité 21 sur les pratiques des territoires, une diversité de solutions ancrées et incarnées en faisant le pont avec 2 grandes sources, à la fois les podcasts, d'ailleurs certains podcasts thématiques dont on parlait Patrick, Comment vas-tu bien la planète,
et également la synthèse et les replays de témoignages sur les ODD 1 et 5 dans le cadre du programme vers de nouveaux équilibres socio-économiques, et également une ouverture vers des ressources d'ailleurs qui ont été en partie citées par nos amis, je pense notamment à Martin Bobel et Isabelle Blévout, sur des études qui mettent en exergue où nous en sommes et tous les chemins qui restent à accomplir contre l'exclusion, l'isolement, le mal logement et le vieillissement. Voilà, le prochain défi portera sur la mobilité. Patience les amis, c'est en mars, premier jeudi du mois. L'actualité du mois, dans ce fil des fragilités sociales, c'était également l'interview de Michael Huet, délégué général du mouvement associatif, qui est notamment à partager des propos à la fois passionnants et très vigilants sur le contexte et le besoin de sécuriser, de consolider les associations, notamment avec le financement. La monographie du mois, issue du guide illustratif de l'ADASI sur les modèles socio-économiques de l'intérêt général, avec la structure comme les autres qui agit dans le domaine du handicap, et la session d'embarquement, vous venez d'en être les témoins privilégiés de la prise de parole de notre ami Patrick Longchamp par rapport au podcast « Comment vas-tu bien la planète ?» L'actualité du mois, c'est aussi ce rapport dont Patrick nous a parlé vers de nouveaux modèles socio-économiques qui offrent à la fois une vision éclairante, mais aussi des outils concrets, donc, et à l'image de la base, et des éléments de réflexion et des pistes pour agir. Pourquoi ? Pour accompagner la transformation des modèles et aussi l'émergence de nouveaux équilibres socio-économiques. Je vous invite à le consulter, il est passionnant, une synthèse pour les plus curieux, consolide également la centaine de témoignages des acteurs publics et privés qui ont jalonné 3 années de webinaires. Et l'actualité du mois, c'est aussi, quand on parle de compétences, l'actualité de la plateforme de compétences Piloter l'innovation sociétale. Hier, à l'occasion du Salon international de l'agriculture, Élodie Julien, secrétaire générale du réseau des catalyseurs territoriaux, est intervenue. Et c'est à cette occasion que cette plateforme s'est enrichie d'un nouveau module de valorisation et de développement des compétences sur la transformation des modèles socio-économiques. Et j'en profite pour remercier nos amis d'AgroParisTech qui ont organisé cette table ronde qui devait être passionnante hier au Salon. Et l'actualité, c'est également une nouvelle publication au sujet du rôle des fondations au service des fragilités sociales au plus près des territoires. Et c'est également de nouveaux exemples qui sont présents et qui vont bientôt enrichir la base en pratique d'engagement plutôt d'initiative nationale, collectif de l'orientation, multi-acteurs, et également le service civique Solidarité Senior. Petit clin d'œil d'ailleurs par rapport au podcast, le témoignage d'Isabelle Blévout de Malakoff Humanis est très éclairant à ce sujet. Dans les dynamiques collectives territoriales, c'est plutôt un zoom sur le micro-local, que ce soit l'action de dialogue territorial incarné par le pôle territorial de coopération économique, la FAPCOP, sur le Grand Bergeracois, notamment pour l'économie circulaire, ou que ce soit une initiative extrêmement innovante d'inclusion par l'emploi qui mobilise des entreprises, des associations, des acteurs publics avec 1000 aiguilles plus que des points dans le Montargois. Et c'est également un éclairage national sur les nouveaux équilibres socio-économiques à l'image du partenariat très structurant sur l'inclusion numérique entre le groupe La Poste et la Croix-Rouge française, qui mutualisent leurs forces à ce service-là et au service des plus fragiles, et également l'initiative audacieuse de Comme les autres, qui propose un chemin et un accompagnement très personnalisé pour les personnes qui se retrouvent en situation de handicap suite à des accidents de la vie. L'invitation dans vos agendas, vous pouvez le regarder précieusement, c'est le prochain webinaire aura lieu le jeudi 20 mars de 13h à 14h30. Le lien s'affiche, voilà, vous pouvez vous connecter via le lien qui vient de s'afficher et il portera sur l'innovation territoriale dans le domaine de la mobilité. Il sera organisé en partenariat avec WeMove, une association reconnue sur le sujet et avec lequel le rameau chemine depuis près de 15 ans. Je crois que l'on a partagé l'ensemble des actualités. Je ne vois pas de nouvelles questions apparaître, donc je tiens à
remercier chacune pour votre intérêt, notre invité Patrick Longchamp pour son intervention. Nous vous souhaitons une très très belle journée et à bientôt et peut-être aussi à tout à l'heure si vous nous rejoignez également au colloque du Sénat, mettre l'agenda 2030 au cœur des municipales. Très belle journée, un grand merci Patrick. À bientôt. À tout à l'heure.